Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par l'un de mes abonnés qui voulait savoir concrètement dans quelle niche il pouvait se lancer pour réussir dans le e-commerce. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous aspirez vous lancer dans le e-commerce ou bien si vous êtes déjà dans le e-commerce et que vous n'arrivez pas à être rentable, c'est simplement peut-être parce que vous ne vendez pas le bon produit ou bien le bon service. Parce que je connais beaucoup de personnes qui commencent le e-commerce et qui veulent vendre les produits qui eux les plaisent. Ce qui ne marche pas sur Internet. Sur Internet, lorsque vous vendez un produit, il faut vous rassurer que le produit répond à un besoin. Tant qu'il n'y a pas de demande par rapport à ce produit ou bien à ce service, malheureusement, vous allez peiner à avoir de la clientèle, donc à gagner de l'argent. Et donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager 3 niches qui marchent très bien, que moi-même particulièrement j'ai testé. En fait, toutes les niches peuvent être bien, mais il y a des critères que vos produits doivent respecter avant de pouvoir commencer le e-commerce. Si ces critères ne sont pas respectés, vous allez vous rendre compte rapidement que votre e-commerce ne va pas fonctionner. Ce qui est bien, c'est que ces niches, moi-même particulièrement, je les ai testées. Et dans d'autres vidéos, je vais vous donner peut-être les différents critères à respecter lorsque vous voulez vous lancer dans le e-commerce. On commence immédiatement. La première niche dans laquelle vous pouvez vous lancer en tant que e-commerçant, si vous venez de démarrer ou bien si vous êtes déjà dans le e-commerce et que vous n'êtes pas rentable, c'est la niche décoration intérieure. Alors aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart des personnes s'intéressent à tout ce qui concerne la décoration intérieure. Prenez le cas par exemple des créateurs de contenu, que ce soit les youtubeurs, les tiktokers, les personnes qui sont sur Facebook ou Instagram. La plupart des personnes veulent décorer leur bureau pour que le bureau quand même soit bien, afin que leurs vidéos soient de qualité. Donc vous pouvez vous positionner peut-être en tant que e-commerçant pour vendre des produits qui entrent dans le cadre de la décoration intérieure. Ça peut être des pots de fleurs, bon, ça peut être n'importe quel, en tout cas, produit qui peut aider ces personnes à bien décorer leur maison. Ça peut même être un service de peinture ou bien un service de décoration des murs. Donc vous voyez, en fait, tout dépend du produit que vous vendez. Est-ce que la demande est forte? Si la demande n'est pas forte, vous allez rapidement vous rendre compte que votre produit ou bien votre service ne fonctionne pas. Voilà pourquoi, avant de lancer un produit, essayez de voir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vendent déjà ces produits. Moi particulièrement, je vous dis qu'il y a énormément de personnes qui se font beaucoup d'argent avec ces types de produits. Voilà pourquoi je vous invite à lancer ces types de produits, parce que ça va fonctionner. Par exemple, si on prend le cas de certains pays en Afrique ici, des personnes qui commencent à faire de l'immobilier, notamment des maisons meublées. Vous voyez, quand on prend par exemple les maisons meublées, prenez le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Sénégal, la plupart des personnes aujourd'hui commencent à se lancer dans les maisons meublées. Et vous, si vous êtes malin, commencez par vous positionner en vendant peut-être des produits qui vont entrer dans la décoration de ces maisons meublées. Ça peut être des spots, ça peut être des meubles, ça peut être des pots de fleurs, des télévisions. En tout cas, essayez de voir tout ce qui entre dans le cadre de la décoration de maisons intérieures. Vous allez voir que vous allez vous faire énormément d'argent. Ce que je vous demande, c'est que si je vous partage ces idées, c'est à appliquer. Donc, n'écoutez pas simplement cette vidéo, surtout passez à l'action pour vendre rapidement ces produits. La deuxième niche dans laquelle vous devez vous lancer, si vous-même, de façon individuelle, vous êtes entrepreneur dans un secteur d'activité, alors cette niche, pour moi, c'est la meilleure niche actuellement qui fonctionne le plus sur Internet. Et c'est ce qu'on appelle la niche finance et business. Vous allez vous rendre compte rapidement que la plupart des youtubeurs comme moi et comme tous les autres youtubeurs que vous connaissez aiment beaucoup parler des business que nous lançons de façon quotidienne, que ce soit sur Internet ou bien hors de Internet. Donc l'objectif, c'est de vous partager le maximum d'idées de business. Mais derrière, il y a beaucoup de services que vous pouvez vendre. Parce que c'est comme ça. Puisque si on ne vous dit pas, vous allez peut-être dire que vous n'étiez pas au courant. Mais vous pouvez avoir des compétences. Par exemple, vous avez lancé des business sur Internet. Vous maîtrisez le e-commerce. Par exemple, vous savez lancer les campagnes publicitaires. Vous savez créer les pages. Vous savez créer des tunnels, des sites Internet. Peut-être comme moi, mon agence. Mais qu'est-ce que vous attendez? Venez simplement commencer à vendre ces services, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui marche. La plupart des personnes peut-être qui viennent vous parler de e-commerce, surtout notamment de la vente des produits sur Internet, la plupart d'entre eux gagnent 80% de leurs revenus en vendant des formations et 20% en faisant du e-commerce. Là maintenant, je ne dis pas que le e-commerce ne fonctionne pas. Le e-commerce fonctionne très bien. Mais il y a une niche qui fonctionne mieux que la vente des produits. C'est la niche finance et business. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs youtubeurs qui vont venir
beaucoup parler de e-commerce, e-commerce, e-commerce et derrière, ils ont des formations à vendre. Et je trouve ça tout à fait normal parce que c'est une demande. Si moi, par exemple, je maîtrise le e-commerce, je sais comment créer une boutique, peut-être sur Shopify, je sais comment créer des sites internet, des tunnels de vente, lancer des campagnes publicitaires et que je viens peut-être vous parler de mes business. Mais si vous êtes intéressé et que vous voulez peut-être mon service pour vous également vous lancer, mais c'est comme ça que je gagne des revenus. Donc vous également, essayez de voir quelle est la compétence que vous avez. Est-ce que cette compétence peut permettre à quelqu'un de gagner de l'argent? Là maintenant, si ce n'est pas une compétence qui peut permettre à quelqu'un de gagner de l'argent, vous allez rapidement vous rendre compte que ça ne va pas marcher. Donc par exemple, ça peut être une compétence dans le domaine de la finance. Vous avez fait peut-être l'université, vous avez fait la finance, la comptabilité, etc. Tout ça, ça permet aux entrepreneurs d'augmenter leur chiffre d'affaires et de contrôler leurs revenus. Donc, par exemple, ces compétences, vous pouvez bien évidemment les vendre. Mais je vois beaucoup d'étudiants, par exemple, qui ont des bonnes compétences, mais malheureusement, qui sont couchés à la maison et qui se disent qu'il n'y a pas de boulot. Venez sur Internet, commencez à créer du contenu comme ça. Ça peut même être à travers des publicités Facebook, TikTok, etc. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui seront intéressées par ce que vous proposez comme idée. Le véritable souci avec la vente des services, c'est que la plupart des personnes ont véritablement des compétences. Par exemple, ceux qui m'écoutent, je sais que vous avez des compétences, des expériences, mais il y a quelque chose qui vous bloque et vous devez arrêter ça parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Ce qui vous bloque, c'est que vous pensez que les compétences que vous avez, tout le monde connaît, alors que ce n'est pas vrai. Le simple fait de créer des pages, il y a des centaines de millions de personnes qui ne savent pas comment créer une page Facebook. Le simple fait d'avoir cette compétence, tu peux le vendre. Mais si toi, tu veux rester à la maison et puis tu veux sous-estimer tes capacités, mais il y a d'autres personnes qui viendront simplement vendre ces petites compétences et tu verras bien que c'est toi qui sortiras perdant. Voilà pourquoi, lorsque tu veux réussir dans le e-commerce, la vente des services et surtout dans le domaine des finances et business, c'est vraiment le meilleur business du moment. Et je t'invite toi également à venir nous rejoindre, à rentrer dans ce secteur d'activité parce que c'est l'industrie la plus lucrative du moment. Et si tu n'as pas de compétences, la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui, en un mois, tu peux devenir un expert. Un expert, ce n'est pas quelqu'un qui connaît tout par rapport à un domaine. Non. L'expert, c'est la personne qui connaît beaucoup de choses dans un domaine. Par exemple, si c'est le domaine de la vente, il faut lire plusieurs livres. Tu vas voir que tu seras un expert parce que tu vas connaître des idées. Tu vas avoir des idées que 99% des personnes qui sont dans la vente ne maîtrisent pas. Et tu pourras vendre tranquillement cette compétence. Donc, je t'invite à te lancer dans cette niche finance, business parce que c'est une niche qui est assez intéressante. Dans laquelle je t'invite à te lancer si tu veux faire du e-commerce et gagner énormément d'argent. C'est la niche santé et bien-être. Alors, vous devez comprendre que moi, je ne suis pas ici pour débattre avec quelqu'un. Je suis ici simplement pour vous partager ce qui marche. Et si vous voulez, faites-le. Sinon, tant pis. Mais en tout cas, si vous vendez des produits de santé ou de bien-être, vous devez comprendre que vous êtes dans le meilleur secteur d'activité du moment. Après, bien évidemment, si vous ne faites pas du service, là je parle des produits. Si vous vendez des produits et que vous êtes dans la niche santé et bien-être, vous êtes dans le meilleur secteur du moment. Allez-y faire toutes vos recherches. Vous allez comprendre que le secteur de la santé, c'est le deuxième meilleur secteur qui vient après l'armement. Ça veut dire que vous n'avez pas de licence pour vendre des armes. La vente des armements, c'est la meilleure niche, mais vous n'avez pas de licence pour vendre des armes. Mais au moins, la santé et bien-être, aujourd'hui, vous pouvez vendre des produits de beauté, des produits de perte de poids. Allez-y peut-être sur les plateformes comme Alibaba. Vous allez voir plusieurs produits là-bas de beauté, de santé que vous pouvez revendre. Mais la plupart des personnes vont écouter les vidéos et puis repartir s'asseoir et ne vont pas vouloir faire. C'est-à-dire que les gens veulent aller vendre des produits qu'eux-mêmes ils aiment. Alors que vous devez vendre des produits qui sont demandés. Il y a à peine 7 mois que je me suis lancé, précisément dans le mois de juin, que je me suis lancé dans cette niche pour tester un peu, pour voir comment est-ce que ça fonctionne, la niche santé et bien-être. Et en 7 mois, j'ai généré plus de 10 millions de bénéfices, rien que dans la vente des produits de santé et bien-être. Donc vous également, si vous voulez générer énormément d'argent à travers le e-commerce, ne vendez pas n'importe quel type de produit. Vendez des produits qui fonctionnent sur Internet parce que sinon, si vous voulez venir vous acharner, et après l'acharnement, vous n'allez pas gagner de l'argent. Et finalement, c'est vous qui perdez. Maintenant, on aime dire que les personnes intelligentes aiment apprendre de leurs erreurs. Et les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Moi, je vous dis que arrêtez d'être intelligent. Soyez maintenant sage. Et la sagesse, c'est votre capacité à écouter quelqu'un qui l'a déjà fait et surtout à appliquer. Et si vous vous lancez aujourd'hui dans le domaine de la santé et bien-être et que peut-être vous ne réussissez pas malheureusement
à vendre efficacement des produits et à devenir riche, à gagner beaucoup d'argent, c'est certainement parce que vous ne maîtrisez pas les outils. Voilà pourquoi toutes ces compétences que je vous ai partagées, que ce soit la santé et bien-être, la niche finance et business, la décoration des maisons, la décoration intérieure des maisons, toutes ces niches, lorsque vous voulez réussir dans ces niches, vous devez apprendre à maîtriser les outils de e-commerce. Les outils de e-commerce. Et quand on parle des outils de e-commerce, c'est principalement les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Maîtrisez ces réseaux sociaux. Allez-y vous chercher des formations pour maîtriser ces réseaux sociaux. Par la suite, maîtrisez les outils de capture, par exemple comme System.io, ClickFunnels, les sites internet, parce que ce sont les sites internet et les tunnels de vente qui vous permettront d'héberger vos produits afin de pouvoir réussir efficacement votre e-commerce. Maintenant, en dernier lieu, ce que vous devez maîtriser, c'est la publicité Facebook. Lorsque vous maîtrisez la publicité Facebook, c'est elle qui vous permettra de générer des prospects qualifiés afin de pouvoir maintenant leur proposer vos produits ou bien vos services. Et voici un peu de façon ramassée ce que vous devez faire en matière de e-commerce pour réussir. Et cette vidéo, j'ose espérer qu'elle va vous apporter énormément de valeur. Si c'est le cas, laissez-moi surtout des commentaires et dites-moi concrètement dans quelle niche vous souhaitez vous lancer. Et en parenthèse, avec mon agence, si vous voulez développer ces compétences, notamment la création des tunnels de vente, la création des sites internet, la création des publicités, tout ce qui est comme business en ligne, si vous voulez avoir les b.a.-ba du business en ligne, mon agence Digital Libre et Agile peut vous accompagner dans ce sens. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer le numéro qui s'affiche là ou allez-y simplement dans la description pour réserver un appel téléphonique avec un membre de mon équipe et ça va nous faire énormément plaisir de vous accompagner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Sinon, quant à moi, on se dit à très bientôt. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.